إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange au Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée Mise en garde contre Islam ibn Ahmad, ainsi qu'une réfutation détaillée de ses manipulations et mensonges. Alors on est toujours sur le hadith où on dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à un compagnon d'enlever ce qu'il avait mis sur sa main ou son bras, et il lui a dit, si tu meurs avec ça, tu ne réussiras jamais. Alors, qu'est-ce que Islam ibn Ahmad dit concernant ce hadith? Donc c'est parmi les hadiths qu'il a cités de Kitab Tawhid. Qu'est-ce que Islam ibn Ahmad dit concernant ce hadith? Il dit ceci, toujours dans la même vidéo, donc la vidéo intitulée Kitab Tawhid. Il dit ceci à partir de la 14e minute, 17e seconde, jusqu'à la 17e minute, 44e seconde. Il dit ceci. La chaîne de transmission qui nous rapporte ce hadith est munkara, très faible, comme on va voir. Ce hadith, il le rapporte Imran ibn Hussein. Imran ibn Hussein. Donc, Ibn Abdul Wahhab nous dit que c'est un hadith, il est moyen, ça va, masha'Allah. On peut l'utiliser quand même. Donc, celui qui rapporte, d'après Imran ibn Hussein, Al-Hassan al-Basri. D'après Al-Hassan al-Basri, c'est le Mubarak ibn Fudala. Mubarak ibn Fudala. Le Mubarak ibn Fudala, il était l'un des grands renommés dans ce qu'on appelle At-Tadlis. Il était très faible par rapport à son Tadlis. Il était connu par At-Tadlis al-Qabih. Donc Tadlis, qu'on appelle la manipulation, qui est un défaut important dans la science de l'hadith pour qualifier les transmetteurs, lui, il faisait partie de la des premières générations de Tadlis. Donc il faisait At-Tadlis. Et on a Al-Hassan al-Basri, qui n'a pas entendu Imran ibn Hussein. Donc on a At-Tadlis al-Shadid qui rend le hadith très faible. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a jamais entendu Imran ibn Hussein dire ça. Et on a un troisième défaut qui rend le hadith inventé. Là, avec ces deux-là, on est dans un hadith très faible. Maintenant, est-ce qu'il est inventé ou pas? Naam. L'imam Abdul Razzaq, Abu Bakr ibn Abi Shayba, le cheikh de Bukhari, nous rapporte ce hadith en tant qu'une parole de Hassan al-Basri. Et ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le contenu de cette parole attribué à Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il prenait souvent ces paroles des anciens écrits, c'est-à-dire l'Ancien Nouveau Testament, etc. On n'est pas une parole de Al-Hassan ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de Mubarak ibn Fudala qui est très faible par rapport à Tadlis. On a Al-Hassan al-Basri qui n'a pas entendu Imran ibn Hussein, et on a les grands savants de l'islam attribuent cette parole à Al-Hassan al-Basri, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça pour nous montrer que celui qui porte ce bronze, par exemple, cette matière, et les mushrika, il nous dit ça fait partie de Ash-Shirk. Parmi les profits qu'il évoque, il dit At-Taghlit fi lubsi al-halaqati wal-khayt wa nahwihima lidhalik, que l'interdiction est importante de porter ce genre de matière. Deuxième profit, anna as-sahabiya law mata wa hiya alayhi ma aflah. Il nous dit, si le compagnon, regardez, pour faire peur aux gens, il fait peur que à lui. Même, il dit, anna as-sahabiya, si le compagnon trouve la mort en portant cette matière, le halaqa, ma aflaha abada, c'est-à-dire il est dans l'enfer. Ma aflaha abada, il gagne jamais. Pour nous montrer donc que quand je lis ce genre de paroles, il dit donc c'est un compagnon en portant cela, il est mushrik, etc., il n'est pas dans le paradis, donc si moi je porte. Donc c'est encore grave. Ceux qui portent ce sont des mushrikin, bismillah, et on assassine et on décapite les gens. En utilisant un hadith inventé.
C'est le seul hadith avec le verset. Il n'y a pas un autre hadith, vous pouvez vérifier, c'est chapitre et la page, c'est 21. Alors, analysons les propos d'Islam ibn Ahmad. Islam ibn Ahmad dit que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il dit que la chaîne de transmission de ce hadith est munkar, très faible. Et il dit même que le hadith est inventé. Alors, est-ce que c'est vrai que ce hadith a le statut d'un hadith inventé et munkar? Regardons les arguments qu'Islam ibn Ahmad mentionne pour justifier sa position. Il fait comprendre que parmi les gens qui ont rapporté ce hadith, on a Mubarak ibn Fudala. Ensuite, il dit qu'il était l'un des grands renommés dans ce qu'on appelle at-tadlis. Bon, ce sont ses propos. Ce sont ses propos. Il y a des fautes en français, mais bon, ce n'est pas le plus important ici. Islam ibn Ahmad dit qu'il était très faible par rapport à son tadlis. Il était connu par at-tadlis al-qabih. Donc, at-tadlis qu'on appelle la manipulation. C'est ce que Islam ibn Ahmad dit. Alors, pour Islam ibn Ahmad, Mubarak ibn Fudala est très faible à cause du tadlis. Alors ça montre l'ignorance d'Islam ibn Ahmad. Ça montre son jahl. Les rapporteurs qui font le tadlis sont en plusieurs catégories. On a ceux qui sont dignes de confiance. On a ceux qui sont saduq, comme par exemple Mohammed ibn Ishaq, il est saduq. On a ceux qui sont faibles. Donc, en plus du fait qu'ils soient faibles, ils font le tadlis. C'est quoi le tadlis? Islam ibn Ahmad ne nous a pas donné la définition. Il s'est contenté de nous parler du tadlis al-qabih. Et il dit c'est une manipulation. En disant que c'est une manipulation, tu n'as rien défini là. Tu n'as même rien dit de concret en réalité. Alors, Islam ibn Ahmad connaît-il vraiment la définition du tadlis? Et il ne nous a vraiment pas, c'est-à-dire il ne nous a pas dit, réellement il ne nous a pas dit, Mubarak ibn Fudala, il ne nous a pas dit quel type de tadlis il faisait. Il faisait quel type de tadlis? Car il y a plusieurs types de tadlis. On a le tadlis al-isnad, on a le tadlis al-taswiya, on a le tadlis al-shuyur, on a le tadlis al-bilad, ou bien buldan, on a le tadlis al-sukut, on a le tadlis al-atf, etc. Et le tadlis al-isnad, c'est le tadlis qui est le plus connu, le plus répandu. Et on avait détaillé dans le Nuzha d'Al-Hafiz ibn Hajar, on avait parlé des catégories de tadlis, si je ne m'abuse. Alors, ici, Islam ibn Ahmad nous dit que Mubarak ibn Fudala faisait ce qu'on appelle le tadlis al-qabih. Depuis que j'apprends la science du hadith, je n'ai jamais vu une catégorie de tadlis qu'on appelle tadlis al-qabih. Islam ibn Ahmad doit nous dire, ça se trouve dans quel livre de savants de hadith. La page, il doit nous donner la définition. Si on dit tadlis al-qabih, c'est-à-dire un tadlis qui n'est pas bien. Parce que al-qabih, c'est quelque chose de laid, vilain, mauvais, quelque chose qui n'est pas bien. Jaïd. Mais considérer ça comme une catégorie de tadlis, comme par exemple tadlis al-isnad, tadlis al-shuyur, etc., ça, je n'ai jamais vu cela dans un livre de mustalah. C'est important de savoir la catégorie de tadlis. C'est-à-dire, si on dit qu'un rapporteur fait le tadlis, si on dit qu'un rapporteur est accusé de tadlis, ou si on dit qu'un rapporteur fait du tadlis, il est important de savoir c'est quel type de tadlis. Si on dit tel rapporteur fait du tadlis, il est important de savoir c'est quel type de tadlis.
Il est important de savoir cela, car en fonction du tadlis, on saura comment on doit se comporter avec ce rapporteur si on le trouve dans la chaîne de transmission. Par exemple, celui qui fait juste le tadlis shuyur. Il n'est pas comme celui-là qui fait le tadlis taswiya. Celui-là, par exemple, celui qui fait le tadlis taswiya, on va lui demander, c'est-à-dire on va demander, pour accepter son hadith, on va demander un peu plus de conditions. Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans un cours de mustalah. La question du tadlis, j'ai détaillé ça dans le Nuzhat al-Nazar, fi tawdih al-nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. Donc celui qui veut des détails sur la question du tadlis, il peut écouter l'audio sur le sujet. Je ne sais plus si c'est 2 audios ou un seul audio. De toute façon, il y a des titres. Alors, ceux qui font le tadlis sont de 2 catégories. Soit ils sont faibles, soit ils sont dignes de confiance, ou sadouk. Alors, celui qui est digne de confiance et qui fait le tadlis, tu ne dis pas qu'il est faible à cause du tadlis, car il est digne de confiance. Alors, quelle est réellement la situation de Mubarak ibn Fudala? Est-il vraiment très faible, comme a dit Islam ibn Ahmad? Est-il vraiment très faible, comme a dit Islam ibn Ahmad, par rapport à son tadlis? Alors, la parole d'Islam ibn Ahmad, par rapport à ce rapporteur-là, disant qu'il est très faible par rapport à son tadlis, c'est une parole qui est complètement batilun. Ce rapporteur est sadouk. Ça veut dire que s'il est dans la chaîne de transmission d'un hadith, le hadith là est Hassan. Et l'imam al-Zahabi, dans Al-Mizan, au tome 2, à la page 432, il dit que Yahya ibn Ma'in a dit concernant Mubarak ibn Fudala, Salih. Et l'imam Abu Daoud a dit, il faisait beaucoup le tadlis. S'il dit, nous avons entendu, alors il est digne de confiance. Et l'imam Nasa'i et certains ont dit qu'il est faible. Affan a dit qu'il est siqa. Donc, ce qu'on peut dire de ce rapporteur, c'est qu'il est sadouk. Et l'imam Abu Zur'a a dit, il fait beaucoup de tadlis. S'il dit nous avons entendu, il est siqa. S'il dit nous avons entendu, il est siqa. Qui dit ça? L'imam Abu Zur'a. Donc, comment un rapporteur comme ça, on va dire qu'il est très faible par rapport à son tadlis? Ça ne veut rien dire ça. Il est très faible par rapport à son tadlis. Qu'est-ce que tu as dit là? Ceci montre clairement, et cela ne laisse pas l'ombre d'un doute, que ce rapporteur, la moindre des choses qu'on puisse dire sur lui, c'est qu'il est sadouk. Et non très faible comme a essayé de faire croire l'égaré Islam ibn Ahmad. Maintenant, quel est le type de tadlis que ce rapporteur la faisait? Quand on regarde les paroles des savants, on se rend compte qu'en réalité, il faisait ce qu'on appelle le tadlis al-isnad. Car ils disent, s'il dit nous avons entendu de tel, ou bien on a entendu tel dire ceci, il est digne de confiance. Ils disent, s'il dit nous avons entendu, il est digne de confiance. C'est quoi le tadlis al-isnad? Le tadlis al-isnad, c'est أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بألفاظ تحتمل السماع. C'est le fait qu'un rapporteur rapporte de celui de qui il a entendu ce qu'il n'a pas entendu de lui avec des termes qui ne sont pas clairs, où on peut croire qu'il a entendu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des termes clairs. On peut croire qu'il a entendu, on peut croire que non. Alors, le rapporteur qui fait ça, donc il fait le tadlis al-isnad, s'il est digne de confiance, on ne prend son hadith que s'il utilise
un terme qui montre qu'il a entendu de celui de qui il rapporte. Sinon, le hadith en question reste faible. Et ça, c'est pour ceux qui sont dans une certaine catégorie. Parce que les gens qui font le tadlis, l'isnad, ils sont également en catégorie. Il y a ceux qui sont dans la catégorie où ça n'influence pas sur l'authenticité du hadith. On avait détaillé ça dans le Nuzha, si je ne m'abuse. Donc, celui qui fait ce genre de tadlis, si dans la chaîne de transmission, il ne dit pas clairement qu'il a entendu, ce hadith à la base, ça reste faible. Ce hadith à la base reste faible. Sauf s'il fait partie de ceux qui sont dans la catégorie, de ceux dont le tadlis n'influence en rien leur hadith. Pourquoi on dit que s'il vient, il dit, c'est-à-dire que s'il rapporte le hadith et qu'il ne mentionne pas clairement qu'il a entendu d'un tel, pourquoi on dit que ça reste faible? Car on ne sait pas, ça c'est pour celui qui est mudallis, mutabihu. Pourquoi on dit ça? Car on ne sait pas qui est au milieu. Et on n'a pas de preuve qu'il a entendu directement de son cher ce hadith. Maintenant, certains ont dit qu'il faisait le tadlis ou taswir. Car al-Hafiz ibn Hajar a dit Saduq, yudallis, wa yusawwi. Mais le Cheikh al-Albani, rahimahullah, a refuté ça. Il a fait comprendre qu'al-Hafiz ibn Hajar s'est trompé ici. Bon, certains disent que Cheikh al-Albani a eu deux positions par rapport à cela. Wallahu a'lam. Je n'ai pas pu faire vraiment une recherche approfondie par rapport à l'autre position, si vraiment il a une autre position par rapport à cela. Mais le Cheikh al-Albani, rahimahullah, a refuté cela. Car il a fait comprendre qu'al-Hafiz ibn Hajar s'est trompé ici. Il a dit aucun savant parmi les anciens n'a dit que Mubarak ibn Fudala faisait du tadlis ou taswiya. Ils disent plutôt, s'il dit nous avons entendu, il est siqa ou bien sabt. Certains ont même dit, s'il dit j'ai entendu d'Al-Hassan, on prend. Donc, c'est clair qu'ici, c'est-à-dire ces termes-là ne montrent pas qu'il s'agit du tadlis ou taswiya. Et ça, c'est l'avis que j'adopte. C'est que Mubarak ibn Fudala faisait le tadlis ou l'isnad. Mubarak ibn Fudala faisait le tadlis ou l'isnad, pas le tadlis ou taswiya. Sauf que je me suis posé une question. Est-ce que le Hafiz ibn Hajar, dans sa parole, Yusawi, il vise le tadlis ou taswiya? Car comme on avait expliqué dans le Nuzha, les savants font la différence entre le tadlis ou taswiya et at-taswiya. C'est quoi le tadlis ou taswiya? C'est le fait que le rapporteur enlève un rapporteur qui est faible entre son cher qui est digne de confiance, donc qui n'est pas faible. Il enlève un rapporteur daif, un rapporteur faible entre son cher qui n'est pas faible et un autre rapporteur qui n'est pas faible aussi et qui a rencontré son cher son cher. Donc, il enlève un rapporteur faible entre deux rapporteurs qui ne sont pas faibles, l'un a entendu de l'autre ou l'un a rencontré l'autre. Et celui qui est plus connu pour ce genre de tadlis, c'est Al-Walid ibn Muslim. Certains disent aussi Baqiya ibn al-Walid. Mais on avait changé de position par rapport au cas de Baqiya ibn al-Walid dans, je crois, l'explication des fondements de la Sunna, lorsque on parlait d'un hadith concernant Dajjal. Et on avait expliqué que Baqiya ibn al-Walid ne fait pas le tadlis taswiya. Et on avait ramené, n'est-ce pas, les arguments
mentionné par le Cheikh Al-Albani pour prouver cela. Maintenant, At-Taswiya. At-Taswiya, c'est le fait d'enlever un faible entre deux rapporteurs qui ne sont pas faibles, mais ce n'est pas prouvé que le rapporteur a entendu de son cher. Comme ce qu'on rapporte, on dit Malik a entendu de Thawr ibn Zayd, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et qu'il a enlevé Ikrima, il a directement rapporté de Thawr ibn Zayd, d'après Ibn Abbas. Or, on sait que Thawr n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Ici, on ne dit pas que c'est du Tadlis, car tout le monde sait que Thawr n'a pas rencontré Ibn Abbas. Or, dans le Tadlis, le rapporteur laisse croire qu'il a entendu de son cher. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce que Al-Hafiz ibn Hajar parle du Tadlis ou Taswiya en disant Yusawi, ou il parle juste de At-Taswiya, car At-Taswiya est plus général que Tadlis ou Taswiya. Et comme il a différencié entre le terme At-Tadlis et At-Taswiya, est-ce que ça veut dire qu'il ne vise pas le Tadlis ou Taswiya? Sinon, il aurait simplement dit qu'il fait le Tadlis ou Taswiya. Ou bien ici, Al-Hafiz veut dire qu'il fait les deux. Donc, Tadlis ou l'Isnad et Tadlis ou Taswiya. Allez le plus savant. Je n'ai pas vu des savants dire qu'il n'a pas visé le Tadlis ou Taswiya ici. Ou il a visé ça, mais le terme est plus général que ça. Si un savant le dit, alors je pencherai vers cet avis, car je ne veux pas défoncer les savants par rapport à cela. Bref, donc en résumé, Mubarak ibn Fudala fait le Tadlis ou l'Isnad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il dit d'après dans la chaîne de transmission, le hadith est da'if. C'est da'if simplement. Donc il doit dire j'ai entendu, nous avons entendu. Donc un terme clair qui montre qu'il a entendu de celui de qui il rapporte. Et ici il a dit d'après Al-Hassan, d'après Imran. Donc il a dit An. Il a dit An. Donc il n'a pas dit clairement qu'il a entendu. Alors certains ont dit, il y a une version qui est rapportée par l'imam Ahmed, où il a dit qu'Al-Hassan a dit Imran m'a informé. Nous disons déjà Mubarak ibn Fudala dit toujours d'après Al-Hassan. Il dit toujours dans ce isnad d'après Al-Hassan. Donc il y a toujours ce problème. De Tadlis ici. De deux, l'imam Ahmed dit que Mubarak ibn Fudala rapportait beaucoup de textes jusqu'au prophète et il disait d'après Al-Hassan qui a dit Imran nous a dit. Alors que les élèves d'Al-Hassan ne disent pas cela. Les élèves d'Al-Hassan ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'ils se trompaient souvent en disant qu'Al-Hassan a dit que Imran nous a dit. Alors que les autres élèves d'Al-Hassan ne disaient pas cela. Les autres élèves d'Al-Hassan ne disaient pas cela. Donc cette version-là où il y a Al-Hassan qui dit que Imran nous a informés n'est pas authentique. Et il y a toute une divergence. Est-ce que Al-Hassan a entendu de Imran ibn Hussein? Il y a toute une divergence des savants sur cela. Donc, en conclusion, il y a le Tadlis de Mubarak ibn Fudala et le fait qu'Al-Hassan n'ait pas entendu de Imran. Mais ça ne rend pas le hadith très faible, inventé. Ensuite, Islam ibn Ahmad cite son argument pour dire que le hadith de Imran, là est inventé. Il dit, l'imam Abdul Razzaq et l'imam Ibn Abi Shayba, l'imam Abdul Razzaq et l'imam
ibn Abi Shayba rapporte ce hadith en tant que parole d'Al-Hassan al-Basri. Il dit quoi? Qu'il rapporte ce hadith en tant que parole d'Al-Hassan al-Basri. Ça c'est faux. Ça c'est faux. L'imam Abdul Razzaq et Ibn Abi Shayba ne rapportent pas ça en tant que parole d'Al-Hassan. Tu mens. Ils rapportent ça en tant que parole de Imran. Donc Al-Hassan al-Basri d'après Imran. Donc c'est plutôt d'après Imran ibn Hussein. C'est plutôt ça, dans la version en question. Donc, c'est-à-dire que dans cette version, c'est plutôt Imran ibn Hussein qui a vu un homme avec quelque chose au bras, un fil ou une chaîne comme ça, au bras ou à la main, et puis il lui a, n'est-ce pas, demandé d'enlever cela. L'imam Abdul Razzaq le rapporte au tome 11, c'est le Athar numéro 20344, et Ibn Abi Shayba le rapporte au tome 5, c'est le Athar numéro 23460. Et il a été rapporté aussi par Al-Bazzar et d'autres. Mais cette chaîne de transmission a toujours un problème car Al-Hassan a dit d'après Imran. Et il n'a pas entendu de lui. Donc déjà, c'est faux quand tu dis que c'est plutôt la parole d'Al-Hassan. Pour dire ensuite qu'il prenait souvent de l'Ancien et du Nouveau Testament. De l'Ancien et du Nouveau Testament. De deux, cette version selon toi est censée être faible. Car tu as dit qu'Al-Hassan n'a pas entendu de Imran. Et donc tu ne peux pas prendre cette version pour dire que celle qui est marfou' est inventée. La moindre des choses, si on se base sur les règles du genre du hadith, tu devrais dire la version qui est marfou' est shaz ou munkar. Pourquoi je dis cette version selon toi est censée être faible? Parce que tu dis qu'il n'a pas entendu, Al-Hassan n'a pas entendu de Imran. Tu dis qu'Al-Hassan n'a pas entendu de Imran. Dans la version là, Al-Hassan dit d'après Imran. Il n'a pas déjà entendu. Donc, la moindre des choses, si on se base sur les règles des gens du hadith, tu devrais dire la version marfou' est shaz ou elle est shaza ou bien elle est munkara, mais pas mawdu'. Et là encore, il faut que la version mawqufa soit authentique. Certains ont dit le hadith de Imran a deux textes qui témoignent. Donc on a des shawahid. Ils ont dit un, le hadith de Thawban, un autre hadith d'Abi Umama. Mais en réalité, ces deux versions sont faibles. On peut renforcer le hadith de Imran ibn Hussein, même si je ne penche pas trop vers cet avis. Mais cela peut être accepté, car il peut y avoir tout un débat au niveau de certains rapporteurs. Mais attention, même si on peut renforcer le hadith de Imran par ces deux versions, on ne peut renforcer du hadith de Imran qu'une partie. On ne peut renforcer qu'une partie du hadith. Le début. Mais la partie où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu meurs avec ça, tu ne réussiras jamais. Cette partie ne peut pas être renforcée par ces deux versions. Car cette partie ne figure pas dans les deux versions en question. En conclusion, nous sommes d'avis que le hadith de Imran est un hadith faible. Mais il n'est pas très faible, ni inventé, comme a dit Islam ibn Ahmad. Et d'ailleurs, c'est un hadith qui peut être renforcé. Ça peut être renforcé et ça peut devenir Hassan Ghayrihi, si on se base sur des règles des savants de hadith. C'est-à-dire que si un savant, n'est-ce pas, dit que non, ici, là, bien qu'il y ait une faiblesse, mais ce hadith se renforce, donc la partie, donc le début du hadith, ce n'est pas quelque chose qui est, qu'on va dire que c'est vraiment ba'id. Non.
Alors, jusque-là, tu n'as cité aucun hadith inventé ni très faible, ni même un hadith qu'aucun savant n'a authentifié. Et tu dis, je ne vais citer que des hadiths très faibles ou inventés. Très faibles et inventés selon qui? Selon toi? Donc, le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres savants, tels qu'Al-Hakim, considèrent ce hadith comme étant un hadith authentique. Et d'autres savants l'ont rendu faible. Donc tu devrais choisir un hadith où il y a un consensus sur la faiblesse du hadith. Ensuite tu dis, ceux qui portent, ce sont des mushrikoun, et on assassine, on décapite les gens en utilisant un hadith inventé. Déjà le cheikh n'a pas dit ça. Et qui décapite les gens? Le cheikh n'a pas dit ça. Il a mis comme titre le fait de porter les fils, etc., pour repousser le mal, l'épreuve, ou l'enlever. Donc ça veut dire que la personne qui met ça pour un but, pour ce but-là, ça veut dire que la personne met ça pour un but. Et ce n'est pas tout celui qui fait cela. Donc il va par exemple attacher un fil ou bien quelque chose, n'est-ce pas, pour repousser le mal ou l'enlever. Ce n'est pas tout celui qui fait ça qui devient un associateur qui sort de l'islam. Il y a des détails. S'il croit que ce n'est qu'une cause, etc. Les savants ont expliqué, ils ont apporté des détails. Ensuite, tu mens en disant que c'est le seul hadith avec le verset. Et tu oses dire quand même, vous pouvez vérifier. Vraiment, c'est terrible, quoi. Tu oses dire, vous pouvez vérifier. Il dit ça pour faire croire que le cheikh ne s'est basé que sur ce hadith qui est inventé selon lui. Or, ceci est faux. Ceci est faux. Ouvrez ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Vous verrez clairement que le cheikh a cité un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. Le hadith de Uqba ibn Amir. Le cheikh a même cité un athar. Donc, Islam ibn Ahmed vous ment et vous êtes là, vous laissez. Vous laissez qu'il vous manque. Il vous prend même pour des idiots en vous disant, vous pouvez vérifier. Il vous prend même pour des idiots en vous disant, vous pouvez vérifier. Écoutez Islam ibn Ahmed. C'est le seul hadith avec le verset. Il n'y a pas un autre hadith, vous pouvez vérifier, c'est chapitre et la page, c'est 21. Alors, est-ce que Islam ibn Ahmed a vraiment toutes ses facultés mentales? Je m'interroge vraiment. Est-ce que Islam ibn Ahmed a vraiment toutes ses facultés mentales? Et j'aimerais bien qu'Islam ibn Ahmed me dise, celui qui porte des gris-gris pour se protéger, il est tombé dans le shirk ou pas? Alors, parmi les ahadiths qu'Islam ibn Ahmed a cité, le hadith concernant la mouche, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un homme est rentré en enfer à cause d'une mouche et quelqu'un est rentré au paradis à cause d'une mouche. Jusqu'à la fin du hadith. On a parlé de ce hadith lorsqu'on a parlé des conditions du takfir dans les annulatifs de l'islam. Lorsqu'on a refuté les ambiguïtés des takfiris. Alors, qu'est-ce que Islam ibn Ahmed dit concernant ce hadith? Qu'est-ce qu'il dit concernant ce hadith? Alors, on verra cela la prochaine fois. Et on va voir si ce que Islam ibn Ahmed a dit concernant ce hadith est correct.
et juste. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.